Salut à tous et bienvenue du coup dans cette nouvelle vidéo réaction My Hero Academia, donc épisode 77 ou 14 suivant comment on suit la numérotation. La dernière fois on s'était arrêté sur apparemment Deku qui a vaincu euh, euh, Overall. Et je dis probablement parce que bon, j'attends quand même d'être sûr de voir la conclusion de cet arc avant de dire enfin vaincu, on sait jamais. Grâce notamment à l'aide d'Eri, et il reste du coup par contre le problème de Eri qui n'arrive pas à désactiver son pouvoir et qui peut du coup potentiellement entraîner la mort de Midoriya, ce qui serait plus ou moins gênant. Donc ouais, donc on va partir directement dans l'épisode. Comme d'habitude avec My Hero, c'est une réaction avec timer. Du coup, je vais vous laisser la vidéo au début pour que vous puissiez vous synchroniser. Il y aura aussi du coup un timer qui vous aidera du coup à vous assurer que vous êtes bien calé. Et à partir de là, donc vous avez qu'à regarder l'épisode avec moi. Donc 3, 2, 1, go. La transformation 100% de Deku qui est super sympa. Je pensais à des trucs cette semaine, du genre tout ce que pouvait faire au final Overall avec son pouvoir, combiné avec celui d'Eri, s'ils agissaient pour le bien. Bah, moi je me demandais, est-ce qu'il pourrait guérir All Might au final? Lui redonner même son pouvoir? Après ça je suis pas certain parce que c'est un peu le fonctionnement de One for All. Wouah. Il y a un côté très, vraiment sympa l'animation là. Je trouve qu'au niveau animation tout ça, il y a un côté, très, hem, One Punch Man, Mob Psycho, sur ces derniers épisodes. La première fois je me suis dit ça comme idée, c'était, bah, quand Overall absorbe, je sais plus son nom, le mec avec, Confession en pouvoir. L'effet qu'ils ont fait d'ombre un petit peu au milieu de la grosse aura, ça faisait très Mob Psycho, je trouvais. Et là, le coup des poings là, c'est pareil, ça fait très, je trouve, One Punch Man. On est à l'épisode 14, probablement il va y en avoir quoi? 24 d'épisodes? Donc on aura bientôt un nouvel opening, en théorie. Je vérifie que ça record parce que je me suis déjà fait avoir une fois. Ça me fait penser, est-ce que Toga et Twice, du coup, vont intervenir maintenant que Overall est out? S'il est vraiment out. Parce que du coup, on a vu un petit peu, comment ça s'appelle? Uraraka et Tsuyu se battre contre eux. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait Aizawa aussi. Non? Qui c'est ça? Oh, Tamaki!
Kero, Kero. Tamaki, c'est vraiment le MVP de ce de cet arc. Ah, c'était le Swordfish en plus que lui avait filé, ouh là, que lui avait filé, Fat Gum? Alors comment ils vont s'en sortir du coup? Ah. Ah! Ah, il est pas out. Ah! Elle a rembobiné son yeah! D'accord, en rembobinant du coup son sa transformation? Sans faire exprès du coup. Allez, Eri! Ouh. Là, elle veut vraiment stopper pour le coup. Aizawa! J'y ai pas pensé. Ah, c'est excellent. Bah oui, c'est tout con. Bravo Aizawa. Oh! Ils s'en vont. Tu vas pas aller les aider? Ah, du coup, c'est vraiment fini. Ça fait bizarre de le voir comme ça. Ouh! Oh, elle est toute petite. Oh, il a pas intérêt à mourir, Night Eye, hein. C'est ce que j'allais dire. Il est en train de crever, laisse-le partir.
Un sacré travail de travaux publics là pour reboucher le trou. Faire appel à Cementos. Ah! Est-ce que la League of Villains va intervenir? Oh mais non, faut pas. Ah oui! Fallait pas laisser les balles avec, des ambulanciers. Avec Chisaki, quoi. Ah, oui, ça retire son masque. Après, maintenant qu'ils ont Eri, c'est plus très grave, du coup, j'ai envie de dire. Ah non, 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 je dis des conneries. C'est le pouvoir de Shisaki qui permettait de restaurer les quirks. Pour cette musique. Ou quoi? Ah d'accord. Ouais, ils y ont quand même pensé, du coup, à protéger le convoi. Après, ça suffira pas, par contre, hein. Un no name, c'est quoi, c'est un deuxième Shigaraki? Ah non, d'accord. Ils descendent comme ça de la voiture. Il a un côté catcheur, lui. Du feu contre du sable. Ah! Compresse, c'est tellement pété son pouvoir à compresse, aussi. J'ai pas compris. OK. Ah, il lui retire ses 2 bras. Ah! Lui, il a pas bronché, lui. Ah!
il a une réaction à je sais Moura. Vraiment, c'était que les héros. J'avoue, j'ai du mal à comprendre la portée du pouvoir de Eri. Si elle peut rembobiner, est-ce qu'elle peut le rembobiner à un moment où il a ses bras? Ouais, il aurait pu y avoir une voiture dessus la route ou quoi. Mec. Ah. Elle a dit ça par rapport au tout premier épisode où on les a vus, combattre, des géants. Pour une fois qu'il finit pas dans un lit? Ouh! La chance, putain. Oh! Le gamin. Mmh mh. Ah, c'est pour ça, ça faisait, ça s'annulait, en fait. Ah, il aurait disparu. Je vois qu'une seule solution, quoi, hein. Zawa, il faut que tu l'adoptes. Ouais. Non! Il est si jeune. Parce que ce qu'il a eu dans le futur, c'était l'inverse, du coup. Ouais, c'était All Might sur l'île mort, mais en fait, c'est lui.
Mirio, on dit pas que c'est Mirio. J'attends de voir s'il y a un crédit de fin ou pas. Ouais. J'ai pris quelques minutes temps de me moucher et boire un petit peu, un petit coup. Un petit verre d'eau. Euh... C'est quelque chose, je me doutais un petit peu qu'on aurait peut-être soit un mort, soit quelque chose d'un peu plus grave. Enfin, quelque chose de plus grave. Qu'est-ce qui peut être plus grave que la mort? Je dis des conneries. Soit un mort, soit quelqu'un qui se retrouve
Dans une situation genre un Mirio peut-être qui perdait un bras un peu à la compresse ou quelque chose comme ça, depuis le deuxième épisode en fait. Deuxième épisode? Ouais, c'est ça. Depuis le deuxième épisode où on a vu, que l'animé prenait une autre tournure avec, avec Overhaul qui tue, Mac Magné? Magné? Je me souviens plus. Et qui enlève un bras à compresse, avec la mort aussi du coup côté Overhaul du... On sent que du coup la saison se veut être peut-être un peu plus sombre, un peu plus voilà, on va explorer la partie un peu plus dark, sombre des pouvoirs de héros, de vilains. Et c'est vrai que c'est vrai que Night Eye, quand il s'est pris le machin dans le bide, enfin, le trou était énorme quoi. Donc à moins qu'il sortait un peu un Deus Ex Machina en mode il y a des quirks pour sauver les gens, pour régénérer les tissus, ce genre de truc. Au final, overall, euh, réalistiquement parlant, c'est compliqué pour survivre, quoi. J'ai pensé aussi du coup pendant le ending, quand j'ai vu le ending, c'est le parallèle du coup entre la vie qui était sauvée de Eri, la nouvelle vie entre guillemets, et du coup la vie de Night Eye en échange qui a été prise. Du coup son agence elle va disparaître, je suppose. Ce qui veut dire que potentiellement Centipede, Bubble Girl, Mirio se retrouvent sans agence. Je sais pas l'impact que ça va avoir sur All Might, la mort de Night Eye. Bon, forcément, il va s'en vouloir de pas être allé le voir plus tôt. Euh... Compliqué, hein. Aussitôt là. Ouais, sinon, du coup, on va parler d'autre chose. Overhaul, du coup, Tomura l'a laissé, je suis pas sur l'autoroute. Overhaul va être recapturé par la police, je suppose. Sauf qu'il n'a plus de bras. Donc il ne peut plus utiliser son quirk. Avec le petit parallèle du coup à la fin, son allergie, on va dire, qui est plus un mécanisme physiologique, mental qu'il a contre les héros, il se retrouve en fait être aussi tout simplement contre les gens qu'il n'aime pas. Puisque Tomura se fait, le fait réagir de la même façon. Je sais pas quoi penser au final du personnage d'Overall parce que oui, c'est un vilain, clairement. Parce que c'est quelqu'un qui a un problème psychologique, hein, parce que pour sauver le clan de l'homme qu'il a pris chez lui, il va jusqu'à rendre cet homme complètement inerte, parce que le tuer et le mettre dans un état comateux, pour au final enfin, pour faire des choses dans son sens à lui, pour lui, pour son nom à lui, sauf que lui il n'en veut pas. Enfin, on sent qu'Overall part d'une bonne volonté de vouloir faire des choses du coup je sais pas si on a eu son nom d'ailleurs à cet homme. Pour l'homme qu'il a récupéré, qu'il a élevé. Et on sent que du coup qu'il y a une bonne volonté au départ de Overall, mais derrière c'est vachement perverti, on va dire, par la façon de penser, le psyché d'Overall qui est vraiment tordu et mal orienté au final. Et il aurait très bien pu faire aussi la réputation des Asaikai en utilisant ses pouvoirs pour autre chose. Et le pouvoir d'Eri aussi sûrement. Mais, il y a un truc qu'on n'a pas eu de réponse encore, c'est les parents de Eri. Parce que oui, on sait que Eri a tué son père, entre guillemets. Ah si, ils en ont parlé. Non, j'ai dit des bêtises, j'ai oublié. Donc Tomura a acquis. Donc il y avait 5 balles dans le... Ouais, il y avait 5 balles. Une a été utilisée, il en reste 4. Donc il y a 4 balles pour détruire un quirk. Et il y a 5 balles pour le restaurer. Je sais pas ce qu'il va en faire. Du coup, la raison que donne Night Eye pour que Midoriya ait pu changer de futur, c'est qu'au final, selon Night Eye, c'est le fait d'être certain qu'il y existe un futur, c'est le nom de l'épisode, Bright Future.
d'être certain d'avoir de l'espoir qu'il existe un futur différent qui fait que ce futur se crée, en fait. C'est juste une histoire de volonté, de vouloir vraiment, pousser au maximum la chose et peut-être que Night Eye, du coup, vu que lui, il avait des visions du futur, il est peut-être assez fataliste dans sa façon de faire. C'est pourquoi, quand il a peut-être fait des expériences pour essayer de le changer, il était jamais convaincu que ça pouvait se faire parce que pour lui, ce qu'il voyait était absolu et son subconscient, je pense, en était persuadé. C'est pour ça qu'il est jamais arrivé à changer le futur, alors que Midoriya, qui est une personne extérieure, était tellement certain. All Might, du coup, aussi, qui est tellement certain de continuer, de survivre, qui va être à fond dans ce sens-là, va peut-être, échapper aussi à son futur funeste. J'espère. Ouais. Bon, bah, du coup, je suppose que la semaine prochaine, on va attaquer un nouvel arc. Probablement nouvel opening, nouvel ending. Je sais pas trop ce que ça va donner, je sais pas trop sur quoi ça va être. Peut-être la ligue des vilains? Pas certain, parce que la saison d'avant, ça a continué avec, c'est une sorte de tournoi au final, un peu comme dans la première saison, avec, l'épreuve pour obtenir la licence provisoire. Ce que j'aimerais voir peut-être dans la prochaine saison, c'est peut-être un peu plus les autres, parce que là, c'est vrai qu'on était plus centré sur Midoriya, Uraraka et encore, Uraraka et Poppy, c'était un petit peu mis de côté quand même. Donc c'était plus Midoriya et Mirio, Midoriya, Mirio, Tamaki et Red Riot. J'espère que du coup, pour la suite de l'arc, on va peut-être revenir aussi un peu vers les autres, vers la classe, en plus générale. Et du coup, voir un Todoroki et un Bakugo un peu plus en détail, enfin un peu plus intégré à l'histoire. Peut-être un timeskip aussi du coup, pour avancer un petit peu dans leur année scolaire. Voilà, du coup c'était l'épisode épisode 14 de My Hero Academia. Et ben, je vous dis du coup à la semaine prochaine.